1775. Le Fouta Toro brûle. Les morts du Trarza et du Brakna imposent leurs tribus et leurs razzias. Les greniers sont pillés, les récoltes arrachées, les villages incendiés. Des hommes sont exécutés, des femmes et des enfants emmenés comme butin. Le peuple ploie sous une souffrance sans fin. Mais dans cette nuit de feu et de larmes, une voix se lève. Tierno Souleymane Baal. Son cri brise le silence. Jamais plus tribu ne sera levé ici. C'est ici que commence l'histoire. Avant que ce cri ne résonne, il y eut des siècles d'oppression et de corruption. Pour comprendre la force de ce refus, il faut revenir au temps où le Fouta vivait enchaîné. Au milieu du XVIIIe siècle, le Fouta Toro vit sous l'ombre de la dynastie des Deniyanké, héritière de Koli Tengela. Depuis plus de 2 siècles, ces rois sédos règnent sans partage, s'appuyant sur la force des armes et sur des alliances fragiles avec des puissances extérieures. Mais dès les années 1750, leur pouvoir s'effrite. Les querelles de succession se multiplient, chaque prince cherchant à s'imposer avec l'appui d'une faction maure du Trarza ou du Brakna. Le royaume devient un terrain de rivalité, où l'or et les serments se marchandent plus vite que l'honneur. Les Maures, profitant de cette division, imposent un tribut humiliant au peuple du Fouta, le Mudo Orma. Chaque année, à Ndjafa'an, des collecteurs venus de la rive droite traversent le fleuve pour exiger leur dû. Ils ne réclament pas seulement du mil, mais aussi une reconnaissance de soumission. Les familles Peul, accablées, livrent une partie de leur récolte, parfois jusqu'à la famine, pour éviter la razzia. Ce tribut, équivalent selon les chroniqueurs à plusieurs kilos d'or par an, pèse sur chaque foyer. Les femmes pleurent leur grenier vidé, les hommes serrent les poings mais n'osent pas lever la voix. Dans ces années de déchéance, le Fouta n'est plus qu'une terre morcelée. Les Deniyanké, jadis porteurs d'une mission de résistance, se sont transformés en rois autoritaires, multipliant les impôts, exploitant les castes inférieures et négligeant les principes de justice islamique auxquels une partie de la population aspire. Ils gouvernent comme des satidjis absolus, se succédant au trône dans un climat de corruption, parfois installés et destitués au gré des alliances mauritaniennes. La légitimité ne réside plus dans le savoir ni dans la piété, mais dans la capacité à acheter ou louer une armée étrangère. C'est dans ce contexte qu'apparaît le nom de Tierno Souleymane Baal. Non pas encore comme chef ou comme réformateur, mais comme témoin lucide de son temps. Issu d'une famille maraboutique du Toro, il a déjà parcouru les écoles coraniques de Mauritanie, du Cayor, du Boundou et du Fouta Djallon, observant partout le contraste entre la rigueur spirituelle et les excès du pouvoir. De retour au Fouta, au début des années 1760, il assiste de ses propres yeux aux humiliations infligées par les collecteurs morts. Il voit les notables céder, les villages se plier, et il comprend que ce tribut n'est pas seulement une dette économique, mais une blessure infligée à la dignité du peuple. En 1765, les tensions atteignent un sommet. Le tribut devient un symbole de servitude. Les chants des griots évoquent l'humiliation de Ndjafa'an, où les greniers du Fouta se vident sous la contrainte. Les guerriers sédos, au lieu de défendre le peuple, protègent le pouvoir décrié des Deniyanké. Le fossé entre les élites et la population s'élargit. Souleymane Baal, encore dans l'ombre, nourrit sa réflexion. Un pouvoir qui ne défend pas ses enfants mérite-t-il encore d'être obéi? À l'approche des années 1770, la crise est totale. Le royaume Deniyanké, miné par ses luttes intestines et par l'ingérence des Maures, perd tout crédit auprès de la population. Dans les villages, on murmure le nom d'hommes pieux, lettrés et intègres, capables d'apporter un ordre nouveau. Le peuple cherche un autre chemin. Dans les mosquées, dans les assemblées secrètes, dans les cercles d'érudits, l'idée d'une révolution maraboutique prend forme. Tierno Souleymane Baal, en observateur vigilant, devient peu à peu la figure autour de laquelle se cristallise cet espoir. À la veille de 1776, le Fouta n'est plus qu'un royaume enchaîné. Les impôts écrasent les paysans, les castes inférieures subissent la domination des nobles, les Maures dictent leurs lois. Mais dans les cœurs, une colère sourde grandit.
et dans l'esprit de Souleymane Baal, une certitude s'impose. L'heure de la rupture approche. Jafa'an. Ce nom résonne dans la mémoire collective, comme le théâtre d'une humiliation répétée. Chaque année, les Morses traversent le fleuve pour y imposer le Muddo Orma, ce tribut en mille qui réduit les familles du Fouta au silence. Ils dressent leurs tentes à l'entrée du village, alignent leurs chevaux et exigent que les chefs de famille déposent devant eux les sacs de grains. La scène se répète depuis des décennies. Les paysans courbent l'échine, les notables détournent le regard. Les cédos armés veillent à ce que personne ne conteste l'ordre établi. En 1765, lors d'une collecte à Njafa'an, la cérémonie prend un tour inattendu. Un homme de haute stature, au teint d'ébène, s'avance parmi la foule. Sa voix claire tranche le murmure des villageois. « Vous êtes riches et puissants, mais vous n'avez aucune légitimité pour percevoir cette dîme. Elle appartient aux nécessiteux que le Coran mentionne, pas à vous. » Les collecteurs morts éclatent de rire, le prenant pour un provocateur. Mais il insiste, le regard ferme, « Advienne que pourra. Peuple du Fouta, jamais plus tribu ne sera levé ici. » Un silence tombe sur Njafa'an. Pour la première fois, quelqu'un ose briser la chaîne de l'habitude. Cet homme est Tierno Souleymane Baal. Son geste n'est pas improvisé. Depuis son retour au Fouta, au début des années 1760, il observe les injustices, les querelles de princes dénianqués, la complicité des élites avec les morts. En refusant de payer le tribut, il transforme un acte individuel en déclaration politique. Le peuple retient son souffle, partagé entre la peur et l'admiration. Les collecteurs hésitent. Ils menacent, mais leur autorité vacille devant cette détermination inédite. Les Sébé, guerriers peuls redoutés, sont présents. Certains murmurent que la parole de Baal a réveillé un écho ancien, celui de la dignité bafouée. Les marabouts du Fouta, eux, reconnaissent dans ce défi une légitimité nouvelle, née non pas d'un lignage royal, mais de la droiture et de la foi. L'événement se répand comme une traînée de poudre dans la vallée du Sénégal. À Toro, à Lao, jusque dans le Damga, on raconte que quelqu'un a osé dire non. Les greniers se vident peut-être encore, mais l'espoir vient de trouver un visage. À partir de ce jour, Souleymane Baal reçoit un surnom qui le suivra jusqu'à sa mort, le briseur du Muddo Orma. Ce n'est pas seulement un sobriquet, c'est une proclamation de résistance. Son aura grandit. Les villageois le voient désormais comme celui qui a mis en mots leur colère. Les morts, déstabilisés, comprennent qu'une brèche s'est ouverte dans leur domination. Le pouvoir des Dinyanké, déjà vacillant, commence à se fissurer davantage. L'acte de Njafa'an devient ainsi le socle d'une légitimité populaire. Ce n'est plus seulement un érudit revenu de Mauritanie et du Fouta Djallon, mais un guide qui incarne la possibilité d'un autre ordre. À travers ce refus, il trace la première ligne de la rupture à venir. Le peuple du Fouta, humilié depuis des générations, découvre qu'il peut se lever. Et désormais, au centre de cette espérance, un nom se répète de bouche en bouche. Tierno Souleymane Baal. Après l'acte de Njafa'an, la parole de Tierno Souleymane Baal circule dans tout le Fouta. Les paysans murmurent en son nom comme celui qui a osé défier les morts. Les marabouts le reconnaissent comme un homme de droiture et de courage, et les guerriers sébés commencent à voir en lui une alternative au prince corrompu. Mais un refus ne suffit pas pour abattre un système vieux de 2 siècles. Entre 1770 et 1776, Souleymane Baal s'engage dans la tâche la plus ardue, transformer l'indignation en mouvement et l'espérance en révolution. À Orofondé, dans le Bouzeya, les érudits se réunissent en secret. Autour de Souleymane Baal, on retrouve Tafsirou Bogel Amadou Li de Djahaba, Cerno Molé Mamadou Ali Li de Siloni, El Fekimat de Gawol et son cousin Souleymane Yero, Samba Boukar. La nuit, dans une assemblée discrète, ils prêtent en serment. La torche éclaire leurs visages graves, leurs voix s'unissent. Il est temps de mettre fin à la dynastie des Dinyanké et de bâtir un État guidé par la loi divine et la justice. Ce serment à Orofondé n'est pas seulement une alliance spirituelle, c'est la naissance d'un véritable parti maraboutique, une force qui entend renverser le pouvoir établi.
La stratégie de Souleymane Baal est claire. Il sait que les érudits seuls ne suffiront pas. Il lui faut rallier les Sébés, ces guerriers redoutés dont la bravoure a longtemps fait la puissance des Satigi. Certains d'entre eux hésitent d'abord, attachés à la tradition de service auprès des rois. Mais peu à peu, convaincus par la piété et l'intégrité du marabout, ils choisissent de tourner leurs armes non plus vers le peuple, mais contre l'injustice. Cette bascule est décisive. Sans les Sébés, aucune révolution n'est possible. Dans les villages, les marabouts sillonnent les mosquées et les écoles coraniques. Ils enseignent que l'islam véritable refuse la corruption, l'oppression et l'injustice. Ils rappellent que le pouvoir ne doit pas être héréditaire, mais confié à l'homme le plus apte, le plus savant et le plus juste. Les foules écoutent, et pour la première fois, elles croient qu'un autre ordre est possible. Entre 1772 et 1775, les contacts se multiplient entre provinces. Du Toro au Damga, du Nguénar au Lahave, des messagers traversent la vallée pour rallier les notables et les chefs de village. À chaque étape, Souleymane et Baal répètent le même message. Le Fouta est un et indivisible. La justice est pour tous. L'Almami n'est pas un roi, mais un serviteur. Ces paroles frappent les esprits, d'autant qu'elles contrastent avec la rapacité des Denyanké. Vers 1775, le mouvement est prêt. Le parti maraboutique a gagné en puissance. Les érudits sont nombreux, les guerriers sont décidés, les populations sont prêtes à suivre. Les Denyanké, minés par leurs luttes intestines, ne voient pas encore venir l'orage qui s'annonce. Mais au cœur du Fouta, une certitude grandit. L'heure approche. Souleymane Baal, entouré de ses compagnons, sait que la prochaine étape ne sera pas seulement une contestation, mais une rupture définitive. La révolution est en marche. En 1776, après des années de préparation, le moment tant attendu arrive. Les serments prêtés à Orofondé, les alliances conclues dans l'ombre et le ralliement des Sébés se transforment en actions ouvertes. Le parti maraboutique, désormais puissant et uni, se met en marche pour abattre la dynastie déclinante des Denyanké. La mobilisation est générale. De Bodé à Toro, du Damga au Nguénar, les villages envoient leurs hommes, leurs chevaux et leurs provisions. Le peuple, accablé depuis des générations par le Moudo Orma et par les querelles des Satigi, voit dans ce soulèvement la promesse d'une délivrance. Les marabouts, en prêcheurs et en guides, galvanisent les foules. Les Sébés, jadis bras armés des rois, chargent désormais au nom de la justice et de la foi. Face à eux, le dernier Satigi des Nyanké, Souley Tokoso, tente de résister avec l'appui de ses alliés morts. Mais son pouvoir n'est plus qu'une façade. Le combat est bref et décisif. Les guerriers Torodo, unis, écrasent ses troupes. La dynastie qui avait régné plus de 2 siècles s'effondre dans la poussière du Fouta. Le dernier roi Sédo s'est détrôné, et avec lui disparaît le système qui avait maintenu le pays dans la division et l'humiliation. Dans l'enthousiasme de la victoire, Tierno Souleymane Baal proclame une rupture sans retour. Le titre de Satigi est aboli. Le nouveau chef suprême portera désormais le nom d'Almami. L'imamat est instauré, fondé sur la justice, le savoir et la piété. Les décisions seront prises en assemblée, les ressources consacrées à l'intérêt général, et l'autorité du chef pourra être contestée s'il s'écarte de la droiture. La révolution Torodo de 1776 ne fut pas seulement une victoire militaire. Elle marqua la naissance d'un État inédit dans la vallée du Sénégal, où le pouvoir n'était plus réservé à une lignée, mais confié aux plus dignes, aux plus savants, aux plus justes. Dans les chants et les récits, on dira que le Fouta renaquit ce jour-là. Et au centre de cette renaissance, un nom domine, Tierno Souleymane Baal. Siloni, au cœur du Bouzeya. L'assemblée est solennelle. Les oulémas du Fouta, les notables, les chefs de province sont réunis. Les regards convergent vers Tierno Souleymane Baal. L'homme qui a brisé le Moudo Orma, renversé les Denyanké et proclamé l'imamat, s'apprête à donner une nouvelle forme au destin du Fouta. Il se lève, son manteau blanc légèrement agité par la brise, et d'une voix ferme, il déclare «
le Fouta est un et indivisible. Le fleuve n'est pas une frontière. L'égalité de tous devant la justice est désormais la règle. Orphelins, enfants, vieillards doivent être protégés. L'Almami n'est pas roi, mais serviteur du peuple. Ce jour de 1776 marque la naissance d'une charte politique sans équivalent en Afrique de l'Ouest du XVIIIe siècle. Devant l'Assemblée, Souleymane Baal expose ce qui deviendra connu comme les 10 commandements du Baal. Ils établissent une nouvelle architecture du pouvoir et rappellent que l'imamat n'est pas une royauté héréditaire, mais un mandat confié à l'homme le plus digne. Ils proclament d'abord l'unité du Fouta, de Dagana à Njorol, du Aïrengal au Ferlo. Aucune division n'est tolérée. La justice, ensuite, doit être la même pour tous, et tout homme lésé peut faire appel auprès de l'Almami. Les chefs de village et de province, assistés des cadis, rendront la justice selon la loi islamique, mais l'autorité suprême reste l'imamat. Les conflits entre communautés seront arbitrés non par la force, mais par la médiation de l'Almami. Les ressources de l'État, l'impôt et les amendes, ne seront plus détournées par des clans. Elles doivent être utilisées pour l'intérêt général. L'armée, placée sous l'autorité de l'Almami, a pour mission non pas d'opprimer le peuple, mais de défendre le territoire et la liberté. Les plus vulnérables, orphelins, enfants, vieillards, doivent être protégés par la communauté. Puis vient la rupture décisive, le titre de Satigui est banni. Le roi absolu n'existe plus. À sa place, l'Almami, élu par un collège de grands électeurs représentant les 6 provinces, confirmé par le congrès des Fouta-Kobe. L'autorité n'est plus héréditaire, mais élective. L'imamat devient un contrat moral. Tout Almami qui s'enrichit illégalement doit être déposé et ses biens confisqués. Ce texte fondateur, énoncé à Silonie, scelle la révolution. Le Fouta ne sera plus gouverné comme un royaume féodal, mais comme un état de droit avant l'heure, où la justice, la transparence et la probité guident le pouvoir. Pour la première fois, depuis la charte du Kouroukan Fouga, établie par Soundiata Keïta en 1236 au Mandé, un peuple d'Afrique de l'Ouest se dote d'une constitution inscrite dans les mémoires, une loi fondamentale qui transcende les lignages et rappelle que le chef n'est pas maître, mais serviteur. En cet instant, le silence de l'Assemblée se transforme en acclamation. Les voix des marabouts et des notables s'élèvent, répétant les paroles du Baal. Le Fouta vient d'entrer dans une nouvelle ère. Plus de 2 siècles plus tard, ces 10 commandements continuent d'inspirer les débats politiques au Sénégal et au-delà, rappelant qu'au XVIIIe siècle déjà, Thierno Souleymane Baal avait tracé la voie d'une gouvernance juste et exemplaire. La poussière s'élève au-dessus du Djowol, cette terre frontalière où le Fouta rencontre les sables mauritaniens. Le fracas des sabres, les hennissements des chevaux et les cris des guerriers emplissent l'air. Les morts, menés par Oulad Abdallah, ont juré d'écraser la révolte Torodo. En face d'eux, les armées du Fouta se tiennent prêtes, galvanisées par l'homme qui a juré de rendre la dignité à son peuple, Thierno Souleymane Baal. En ce jour de 1776, il n'est pas dans l'ombre des érudits, ni derrière les lignes de ses cavaliers. Il combat en première ligne. Sa haute silhouette, son teint d'ébène luisant sous le soleil, impose respect et courage. Les Sébé, guerriers du Fouta, scrutent chacun de ses gestes, attendant son signal. Souleymane Baal lève son sabre et lance d'une voix claire. « Le Fouta vivra, même si je tombe. » Ces paroles traversent les rangs comme un feu sacré. Le choc est brutal. Les cavaliers morts chargent, la poussière aveugle les combattants. Lame contre lance, cri contre cri, le champ de bataille devient un tumulte de sang et de sable. Au cœur de la mêlée, Souleymane Baal fend les rangs ennemis. Ses coups sont précis, son courage sans limite. Mais alors qu'il se jette une nouvelle fois dans la mêlée, une flèche le frappe. Son corps vacille, son sabre tombe, et l'Almami s'effondre. Un silence parcourt ses compagnons. Certains croient que tout est perdu, mais ces dernières paroles résonnent encore dans leur cœur. Abdul Kader Khan, son disciple et héritier spirituel, relève le flambeau. Il sait que la mort de Souleymane Baal n'est pas une défaite, mais un martyr qui scelle l'âme de la révolution. Les morts, menés par Oulad Abdallah,
croient avoir décapité le mouvement en abattant son chef. Mais ils ignorent que sa mort ne met pas fin à l'imamate, elle le sacralise. Elle ouvre la voie à Abdul Kader Khan, qui devient le premier almami du Fouta. Le peuple, endeuillé mais debout, chante déjà la mémoire de celui qui a donné sa vie pour la liberté. La poussière du Jowol se redépose, mais elle garde la trace du sang de Souleymane Baal. Son souffle, éteint sur le champ de bataille, devient mémoire éternelle. Le Fouta ne l'oubliera jamais. À travers les générations, son nom résonnera comme celui du martyr qui fit naître un État et dont la mort rappela à chacun que la justice et la liberté valent plus que la vie elle-même. Trois siècles après sa mort, la voix de Tierno Souleymane Baal continue d'interpeller. En 1789, à Paris, Jérôme Pétion de Villeneuve écrivait déjà « Ce roi, ayant été élevé dans la classe des prêtres, a apporté sur le trône plus de lumière que ses prédécesseurs. Ses principes, justice, transparence, intégrité, traversent le temps et résonnent encore aujourd'hui. Dans le Fouta, son nom vit dans les chants et les récits. Les anciens rappellent qu'il fut le briseur du Muddo Orma, celui qui osa dire non aux injustices. Abdul Kader Khan poursuivit son œuvre en donnant corps à l'Almamiyat, mais c'est Baal qui reste la figure fondatrice, le martyr qui ouvrit la voie. En 2024, au cinéma Pathé Dakar, la projection du film 1776, Tierno Souleymane Baal, attire une foule immense. Le Premier ministre Ousmane Sonko rappelle ce jour-là. Choisissez toujours un homme vertueux, évitez le népotisme et l'enrichissement illicite. À défaut, destituez-le. Les applaudissements résonnent comme un écho du XVIIIe siècle. Le slogan « Joub, Joubal, Joubanti », droiture, probité, exemplarité, circule désormais dans les mouvements citoyens. Il relie l'héritage du Baal aux luttes contemporaines pour une gouvernance juste. Des penseurs panafricains soulignent que sa constitution devança de 13 ans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. De Boudé à Dakar, des commandements proclamés à Silonie aux slogans repris dans les rues, Souleymane Baal traverse les siècles. Sa mort au Jowol en 1776 n'a pas clos son histoire. Elle l'a transformée en héritage. Chaque génération reste confrontée à son appel. Défendre justice, transparence et dignité. 3 siècles plus tard, Tierno Souleymane Baal demeure l'un des pionniers de la démocratie africaine, une figure intemporelle de résistance et de justice. Le peuple du Fouta chante toujours son nom, et l'Afrique redécouvre peu à peu l'un de ses plus grands bâtisseurs.